La charte de coopération culturelle était devenue un catalogue, c'est-à-dire que chaque structure signataire de la charte, globalement les institutions culturelles, l'opéra, le musée des beaux-arts, nos musées, les bibliothèques, l'auditorium ONL de Lyon et puis quelques autres, disaient ce qu'elles faisaient à destination d'un public et dans un quartier. Et il y avait une sorte de juxtaposition d'actions. Mais il n'y avait plus de souffle et il n'y avait plus véritablement de sens, hormis aller vers des publics éloignés. Mais ça se traduisait par une action par an ou 2 actions par an, voilà. Donc on a voulu réécrire cette charte avec l'ensemble des signataires, mais en ouvrant à d'autres signataires également. Donc par exemple, des lieux de diffusion sont devenus signataires de la charte. Je pense par exemple à la Altony Garnier ou Transborder, qui n'étaient pas signataires. Des lieux comme la Villa Gilet sont devenus également signataires de la charte. L'école La Ciné-Fabrique aussi. Donc on a élargi le nombre de signataires. Donc en effet, on arrive à une quarantaine aujourd'hui, contre un peu moins d'une trentaine précédemment. Et avec ces signataires passés et signataires potentiels, donc nous avons travaillé sur base d'ateliers. Et nous avons cherché des axes politiques, des axes de direction politique. Donc le premier axe, ça a été la place du public, la place des personnes. Comment on ne considère pas la personne qui vient dans le lieu culturel simplement comme un consommateur de spectacles, ou comment on ne va pas vers lui dans un quartier en lui amenant une action, mais comment on va le prendre en compte et mieux l'associer à des choix de programmation, pourquoi pas. Par exemple, on a nos bibliothèques qui de plus en plus développent des comités d'usagers qui vont accompagner les bibliothécaires sur y compris les choix en termes d'achat. Et ça se fait notamment sur la bande dessinée, par exemple, ou sur d'autres supports, où c'est des comités d'usagers qui disent, ça peut être sur des livres d'enfance également, qui disent, bah, nous, il nous semble important, ça manque, enfin voilà. Et on se rend compte que les livres ou les autres supports, il y a des supports audio aussi qui ont été acquis avec les conseils des comités d'usagers, font partie des supports qui sont le plus empruntés. Donc, comme quoi, il y a l'expertise citoyenne et l'expertise d'usager qui est réelle. On a par exemple le Ciel, dont on parlait tout à l'heure, qui veut travailler avec un groupe, un comité de jeunes du 8e arrondissement. La Maison de la Danse aussi le fait. Voilà, donc c'est comment voilà, le public n'est pas seulement consommateur, mais comment on va penser avec lui une offre culturelle. Le deuxième axe, c'est en effet ce sont les territoires, c'est-à-dire comment on va travailler sur des territoires de Lyon qui ne sont pas forcément le territoire de l'institution en question. Donc comment en effet l'opéra ne va pas seulement accueillir sur le 1er arrondissement, dans la maison opéra, mais va développer sa maîtrise qui se trouve dans le 5e et peut-être avoir des actions en proximité sur le 5e arrondissement, avoir des actions sur d'autres territoires également. Je cite l'opéra, mais je peux citer d'autres structures. Donc c'est comment les institutions viennent irriguer l'ensemble des territoires de la ville de Lyon. Et le troisième axe, c'est la coopération. Et là, c'est plus la coopération entre les structures elles-mêmes. Et donc, on favorise des projets coportés. Et là, encore une fois, je vais reciter la Maison de la Danse, mais la Maison de la Danse qui vient de présenter sa saison 2023-24, qui a lancé la saison 2023-24, il y a 2 projets qui sont faits en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, un projet qui est fait en partenariat avec l'Opéra de Lyon, et puis je passe évidemment des projets avec des collectifs d'artistes de l'Europe entière, voire du monde entier. Et ça, c'est vraiment la force de Thiago Guedes, le nouveau directeur de la Maison de la Danse. Donc voilà, c'est favoriser des projets entre structures pour permettre de croiser les publics. Et qu'un public qui n'a pas l'habitude d'aller à l'opéra demain, parce qu'il a vu quelque chose à la Maison de la Danse, parce que ce n'est pas le même public forcément, eh bien il ira aussi à l'opéra. Mais voilà, c'est ce croisement des publics que nous recherchons.